Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Si nous avons une telle confiance en Dieu par le Christ, ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions nous attribuer. Notre capacité vient de Dieu. Lui nous a rendus capables d'être les ministres d'une alliance nouvelle, fondée non pas sur la lettre, mais dans l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Le ministère de la mort, celui de la loi gravée en lettres sur des pierres, avait déjà une telle gloire que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère, qui rayonnait de son visage. Combien plus grande alors sera la gloire du ministère de l'Esprit, le ministère qui entraînait la condamnation, celui de la loi, était déjà rayonnant de gloire. Combien plus grande sera la gloire du ministère qui fait de nous des justes? Non, vraiment, ce qui, dans une certaine mesure, a été glorieux ne l'est plus, parce qu'il a maintenant une gloire incomparable. Si en effet, ce qui était passager a connu un moment de gloire, combien plus ce qui demeure restera-t-il dans la gloire? Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ensemble pour le répondu psaume. Tu es saint, Seigneur, notre Dieu. Exaltez le Seigneur, notre Dieu. Prosternez-vous au pied de son trône, car il est saint. Tu es saint, Seigneur, notre Dieu. Moïse et le prêtre Aaron, Samuel le suppliant, tous ils suppliaient le Seigneur, et lui leur répondait. Tu es saint, Seigneur, notre Dieu. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. Tu es saint, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, tu leur as répondu. Avec eux, tu restais un Dieu patient, mais tu les punissais pour leurs fautes. Tu es saint, Seigneur, notre Dieu. Exaltez le Seigneur, notre Dieu. Prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint, le Seigneur, notre Dieu. Tu es saint, Seigneur, notre Dieu. Levons-nous pour l'acclamation de l'Évangile. Alléluia, alléluia. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. Dirige-moi par ta vérité. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À toi, Seigneur. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le grand, le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole du Seigneur. Ah, c'est sûr que dans la parole, ce qui me frappait bien gros hier soir, c'était l'abolir puis l'accomplir. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, je pensais tout de suite à tous les sportifs d'un bord et de l'autre, les vedettes, là. Tous les gens qui sont admirés de ceux qui suivent les sports.
Moi, il y a peut-être plus le hockey que je suis depuis une couple d'années. Puis, c'est vrai que les vedettes, hein, on dirait qu'ils nous montrent un peu la perfection d'un geste, d'une habileté, d'un stratagème, une manière de se comporter, tout ça. Puis tout le monde suit les vedettes. Puis ils regardent, tu sais. Puis ils essayent d'imiter parce qu'ils sentent que c'est inspirant. Puis ils disent « Wow, c'est ce qu'il a fait là, qu'est-ce qu'il a fait là? Hey, c'est super, il faut essayer de... » Alors nous autres, on a un Jésus, hein, qui lui, il vient comme perfectionner cette loi qu'il nous a donnée, une loi d'amour, qu'on risque tout le temps de récupérer puis d'amoindrir. Puis lui, il vient comme la rendre à sa perfection. Puis c'est jamais fini. Puis on ne fait pas ça tout seul, hein, qu'avec nos forces, avec l'esprit. Le secret, c'est l'esprit. Il faut tant demander à l'esprit qui nous aide à intérioriser ce qu'on entend du Seigneur. Pour pas que ça reste en surface. Pour pas que ça reste entre les deux oreilles. Pour que ça descende dans le cœur. En fin de semaine, on parlait de la fête du Saint-Sacrement. Ben, c'est la fête de la parole qui se fait chair. C'est pas la fête de la parole qui reste dans les airs, qui se contente avec de mots. C'est la parole qui se fait chair dans les personnes. Où Jésus, lui, il était une parole vivante. Elle était chair, elle était touchée, elle était à goûter, à expérimenter. Alors nous autres, le Seigneur rêve que sa loi, ce soit une parole d'amour qui se fasse chair, qui fasse du bien aux autres, qui allège les vies des autres. Je me disais, des exemples de légalisme, de rester à la loi. Moi, ça me frappe. C'est sûr que, tu sais, des fois, hein, avec les années, il y a des choses qu'on saisit qu'on ne voit pas au début. Dans les épiceries, ça me frappe. Tu sais, des fois, ceux qui nous accueillent, je le dis souvent, ça m'impressionne parce que des fois, ils nous disent bonjour sans nous dire bonjour. Je suis sûr qu'il y a une invitation des gérants, des responsables, dire vous dites bonjour à ceux qui viennent. Alors, eux autres, ils disent bonjour. Il y a une loi, tu dis bonjour, tu dis bonjour. Mais ils ont oublié l'esprit de cette loi-là, de dire bonjour. Il faut que tu fasses goûter le bonjour. Il faut que l'autre qui est en face de toi, il sente que tu le regardes, il est important, tu le valorises, tu le respectes, il est quelqu'un. C'est tout ça le bonjour. On sent qu'il y a un petit peu d'amour là-dedans, hein, dans le bonjour. Notre prière, c'est sûr que je peux prier du bout des lèvres, sans que mon cœur soit là-dedans. C'est pas ça que le Seigneur veut. Il rêve que par des parents, des grands-parents, nous autres même aussi, on apprenne à prier avec notre cœur, tu sais, qu'on soit dans notre prière, qu'on habite nos mots, que ça vienne de nous, que ce soit pas quelque chose d'emprunté, tu sais. On vient à la messe, c'est pas rien pour assister. On pense qu'on aura accompli ce que le Seigneur nous demande. Mais non, c'est pas ça qu'il demande. Il demande de venir le rencontrer, d'apprendre à son contact, comment être comme lui, comment offrir, comment donner, etc. Il y aurait tellement d'exemples. Le prochain, je termine avec ça. C'est sûr que je peux me contenter, comme disait Mère Teresa, faites pas rien de donner de l'argent. Donnez de vous-même. Tu sais, sentez que le prochain, c'est pas quelque chose que tu as donné puis c'est fini. Non, non. Il t'attend encore le prochain. Il a encore besoin. Il a besoin d'un service, il a besoin d'une attention, il a besoin qu'il sente qu'il est important. Fait que ton don de toi-même, en bénévolat, il sent qu'il est important. Alors le prochain, c'est pas rien qu'un étranger, c'est pas rien qu'un voisin, c'est un frère et sœur, un frère et une sœur en Jésus-Christ. C'est même plus loin Jésus qui se cache derrière eux, qui a besoin. Alors on demande cette grâce-là ce matin. Puis demander, bien écoutez, bienvenue ce fin Veni Creator Spiritus. On demande toujours que tout le monde, les chrétiens chrétiennes qui se disent croyants, demandent l'Esprit Saint. C'est le secret. C'est lui qui évite que la parole reste dans les airs, tu sais, qu'elle reste à la surface. C'est comme si l'Esprit Saint, lui, nous aide à comprendre de l'intérieur, fait descendre dans nous autres mêmes, puis tranquillement, ça devient comme une manière d'être, une manière d'agir. Alors on presse, on demande ça. Seigneur, aide à ce que ta parole s'accomplisse en nous. Puis c'est pour ça qu'on te demande ton Esprit Saint. Pas pour nous autres un matin ici, mais partout sur la terre, ceux et celles qui n'y pensent pas. Nous autres, il n'y a pas de vie chrétienne sans l'Esprit Saint. C'est une vie impossible sans l'Esprit. Le pape, notre évêque, moi, tout le monde. On prie l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui est comme une brise légère qu'on demande. Puis tranquillement, en ouvrant la porte,
il rentre en dedans. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors, ça donne bien ce matin. Il y a une intention à l'Esprit Saint. On demande à l'Esprit Saint de faire son œuvre d'accomplissement en nous par la grâce de Jésus. Dieu notre Père, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, toi, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Oui, que les dons offerts par chacune pour honorer ta gloire servent aussi au salut de tous et de toutes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Bon, vous priez la page 23, si vous voulez bien. On demande tant cette grâce que par l'Esprit Saint, le cœur déborde, je dirais, de reconnaissance, puis de saisir des signes de Dieu dans notre vie, des clins d'œil, un coup d'aimer, c'est la suite de Jésus. Dieu notre Père, toi, tu nous as réunis. Et nous sommes devant toi pour te célébrer, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Oui, sois loué pour tout ce qui se fait de beau, de bon et de grand dans le monde. Et pour la joie que tu mets en nous à le découvrir, à nous en rendre compte. Sois loué encore pour la lumière du jour que tu nous donnes, mais aussi pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué encore pour la terre que tu nous as confiée, et les hommes et les femmes qui l'habitent et qui ont la transformée, l'améliorée. Oui, sois loué pour la vie de toutes les façons qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et sans cesse tu fais pour nous des merveilles. Alors tous ensemble, nous te disons,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, nous le savons, tu penses toujours aux humains. Tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a aussi accueilli et béni les enfants. Aussi plein de reconnaissance, nous t'acclamons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Et tu le sais bien, nous ne sommes pas seuls pour te célébrer, Père. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Aussi, nous te prions en communion avec l'Église tout entière, avec notre pape François, notre évêque Renégué. Et comme dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent, avec eux, avec les anges, nous t'adorons en te disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Alors, Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons porté ce pain et ce vin, fait qu'ils deviennent, par la puissance de ton esprit, le corps et le sang de ton Fils Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus, qui était avec ses disciples, prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il t'a rendu grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Père, ce que Jésus nous a demandé de faire, nous le faisons pareillement dans cette Eucharistie. Et en proclamant sa mort et sa résurrection, tu le vois, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Et comme Jésus nous conduit vers toi, notre Père, nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Alors, Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la foi et l'espérance en l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Et toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour les personnes que nous aimons, pour toutes ces personnes aussi que nous n'aimons pas assez. Nous te prions encore pour toutes les personnes qui sont parties vers toi et que nous voulons encore pendant quelques instants confier à ta miséricorde. En pensant toujours, Père, à toutes ces personnes dans notre vie qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de les façons qui sont décédées. En pensant à toutes celles qui nous habitent sans cesse le cœur. En pensant à mes paroissiens décédés de mes communautés depuis le début. En te confiant les familles qui connaissent des décès, puis c'est plus difficile pour diverses raisons. Alors nous te le demandons, accueille-les tous dans ton amour et ta lumière tout auprès de toi. Et souviens-toi encore de ceux et celles qui souffrent, qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et des chrétiennes, et de tous les hommes et les femmes dans le monde entier. Nous te prions encore pour nous, en te confiant nos besoins, ces besoins que toi tu vois mieux que nous, et nous prions encore les uns pour les autres, et pour tous ces frères et sœurs qui ont davantage besoin de réconfort, de force, de lumière, d'espérance, de présence. Et devant ce que tu fais par ton Fils Jésus, que nous prenons conscience, nous sommes émerveillés. Et c'est pourquoi nous voulons te redire encore que nous reconnaissons que c'est par lui
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Grande prière, on aura même fini de faire le tour, c'est la prière de Jésus. C'est sa manière à lui de vivre toute la loi de Dieu, tout l'amour de Dieu, l'amour des frères et sœurs. Prière parfaite. Prions qu'elle s'étende partout et en profondeur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutiens-nous par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve, nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix, Seigneur, soit toujours avec vous. On souhaite cette paix-là, ce n'est pas une paix superficielle, c'est une paix profonde de communion. Lisons-nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors nous, on est chanceux, ce n'est pas une parole d'un air, une parole qui se fait chair, une parole qu'on touche, une parole qu'on reçoit, une parole qu'on sent descendre en nous comme une présence, tellement de proximité. Alors dans la foi, reconnaissons-le, notre Seigneur et notre Dieu, en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors préparons-nous avec ceux et celles en virtuel à cette grande présence du Seigneur en nous. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, là où je suis, ou sacramentellement en mon Église, je te répète encore une fois cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau et grand trésor. Donne-moi encore la soif, la faim toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue encore en moi, mystérieuse toujours, viens semer des fruits qui te ressemblent toujours plus. Des fruits de paix, de force, de confiance, de communion. Des fruits de réponse de plus en plus grandes à ton grand amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu sais bien, je le demande aussi pour tous mes frères et sœurs. Amen.
Alors l'ancienne de la communion. Le Seigneur est tendresse et pitié. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Il a donné des vives à ceux qui le craignent. Oui, Dieu notre Père, dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous te le demandons. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, offerte et donnée en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Alors, c'est ma dernière célébration avant de partir en vacances avec vous. À partir de la semaine prochaine, il n'y a pas de célébration comme telle. Vous priez pour moi. Moi, je vais revenir pour la neuvaine de Saint-Anne. Je pars après la fête des pères. Je tiens tout le temps à fêter avec les pères. Des fois, les pères, c'est des grands oubliés. Les mères sont plus fêtées. Je tiens à les fêter. C'est sûr que je vais revenir, je sais. Il y a tout le temps des affaires. Fait que c'est ça. Fait qu'on me porte à votre prière fraternelle, un repos, puis après ça, une aération, puis je nous porte, c'est sûr. En Gaspésie, ça sera peut-être la deuxième partie, là, vers août, début d'août, peut-être. Y a-t-il d'autres choses que j'oublierais à dire? Rémi, ça va-tu? Ça va? Si Rémi il est correct, je suis correct. Le Seigneur soit avec vous. Alors que ce Dieu encore qui nous invite vraiment à accomplir sa parole, à la faire chair en nous, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Seigneur. D'accord. Enfin, je disais que la semaine prochaine, il n'y a plus de célébration. Puis je pars en vacances après la fête des pères. Puis on va s'en revoir sûrement, parce que je vais revenir sur mon centre pastoral. Je vous dirai ça, là. Ça va-tu? Dans le feuillet paroissial, ça va être marqué. OK? Une petite parole à moi, mais la parole du feuillet paroissial. Au plaisir, belle et bonne journée à tout le monde. Oui. Trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, 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 alléluia. Venez pour la chercher. C'est un secret, bonne nouvelle qui va nous enrichir.